Régression chez l'enfant. Si vous avez constaté que votre enfant a tendance à, je sais pas, revenir un petit peu en arrière, à refaire pipi au lit par exemple, à parler comme un bébé alors qu'il a quand même bien grandi, c'est qu'il faut se poser la question de est-ce qu'il n'est pas en train de régresser. C'est un comportement bizarre. Bonjour Eugénie, j'ai pas d'autre Bizarre. mot, pardon. Bizarre, non. Non, c'est pas un comportement, mais c'est un constat qui peut paraître bizarre. C'est-à-dire se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut inquiéter les parents, mais c'est important de savoir que c'est tout à fait normal. C'est même plutôt bon signe dans le développement psycho-affectif de l'enfant. De l'adulte aussi. De l'adulte aussi. On passe notre vie à faire des petits retours en arrière, finalement, avant d'avancer un peu plus. C'est pour ça que c'est important de... Comme de quoi, savoir par que exemple, c'est chez normal. l'enfant, par exemple, avant de parler de l'adulte? Chez l'enfant, par exemple, période de stress, arrivé à l'école, votre enfant est propre depuis 3 mois, 4 mois, et puis il se remet à faire pipi dans la journée. Finalement, il est aux prises avec de nouvelles émotions, il est en passe de faire de nouvelles acquisitions, c'est stressant, et il a peur souvent de ne pas être capable, c'est un peu anxiogène, et dans ces périodes anxieuses, on va observer des petits épisodes de régression. Ça peut être spécifiquement aussi suite à un traumatisme. Ça s'observe aussi chez l'adulte d'ailleurs. Et le fait de parler comme un enfant, par exemple, de reparler comme un bébé, c'est quoi? C'est-à-dire un ado, par exemple, ça peut être un ado qui, tout d'un coup, je sais pas, Un comportement. se met à se comporter comme si c'était vraiment un enfant. Alors, il va pas se comporter, se marcher à quatre pattes, et puis, Oui. mais par exemple, il y a des ados qui peuvent sucer leur pouce, ressortir leur doudou. Il y a des adultes aussi dans les relations amoureuses qui vont parler comme des bébés, régresser dans leurs relations. Ouais. Les enfants, à l'arrivée d'un petit frère, par exemple, peuvent aussi reparler. On va plus très bien les comprendre alors qu'ils avaient fait énormément de progression dans leur langage. En fait, tout ça, ça va être des périodes où l'enfant va faire un petit retour vers un stade qu'il maîtrisait bien, dans lequel il se sentait en sécurité, pour reprendre confiance en lui, et ça va lui permettre de se rassurer, de se resécuriser pour soit faire de nouvelles acquisitions. Donc souvent, ça précède, c'est bon signe, ça précède un stade de développement supérieur, soit tout simplement se resécuriser, aller rechercher du réconfort auprès des parents aussi. Et puis, ça va être aussi un moyen d'affirmer son identité, de consolider un peu son espace à lui, d'affirmer que c'est bien ces comportements-là avec lesquels il est confortable, et puis est-ce qu'il peut les garder, est-ce qu'ils lui conviennent encore? Parfois, il se rend compte qu'ils lui conviennent plus finalement, et donc ça va lui donner envie de passer à autre chose. Est-ce que ça permet aussi de progresser vers une forme d'autonomie, de passer par ces étapes un peu antérieures finalement? Exactement, c'est ces étapes-là qui, bien accompagnées, acceptées, vont permettre d'avancer vers l'autonomie. Parce que je vais me réconforter et me rendre compte que dans cet état-là, je maîtrise, je me sens en confiance, et parce que j'ai confiance en moi, je vais pouvoir me mettre un peu de nouveaux challenges et essayer de nouvelles choses, et donc me détacher progressivement. Alors en tant que parent, si vous êtes témoin, si on est témoin de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est l'attitude à avoir? Il faut de nouveau écouter et essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de voir qu'il se passe quelque chose? L'important, on ne panique pas déjà, on se culpabilise pas, et on ne culpabilise pas l'enfant. Souvent, le parent a peur d'avoir fait quelque chose de mal, ou va s'inquiéter pour l'enfant, et va pouvoir se retrouver dans une position un peu culpabilisante. Oh, arrête de faire le bébé, t'es grand, montre l'exemple. Mais finalement, l'enfant, si à ce moment-là, il a besoin de faire ça, c'est certainement qu'il a ses raisons. Et donc, on essaie de ne pas le culpabiliser, et en même temps, on ne le conforte pas dans cet état-là. Parce que parfois, ça peut être aussi agréable d'avoir un enfant qui, le petit dernier, par exemple, va rester accroché dans vos basques, parce que vous n'avez peut-être pas envie non plus qu'il grandisse trop vite. Oui. Alors, il faut lui demander ce qui se passe? Alors, on observe d'abord, on observe en tant que parent, parce qu'on est le mieux placé pour connaître son enfant. Donc, on essaie de faire des liens avec éventuellement des événements particuliers, donc l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, un déménagement, une rentrée à l'école, des disputes aussi dans le couple. Voilà, qu'est-ce qui se passe qui pourrait être en lien avec ce besoin de retrouver de la réassurance? Et si je vois pas d'événement particulier, je peux aussi regarder d'une manière plus globale où il en est dans son développement, et constater qu'en effet, il est en train, par exemple, de développer le langage particulièrement. D'accord. Et que ça lui demande peut-être beaucoup d'énergie,
Donc je ne m'inquiète pas, je ne me culpabilise pas, je reste patient et je discute pour accompagner, pour au contraire encourager les évolutions plutôt que de me focaliser sur ce qui me semble négatif. Concernant les adultes, et on va terminer avec ça, vous disiez que les enfants avaient leur raison de faire un petit retour en arrière en régression, c'est-à-dire une perte un peu de confiance en soi sur un moment éphémère. Nous, notre gros problème, tabin, il est là. Ça, il paraît que c'est notre nouveau doudou. Oui, c'est ça, Le téléphone. c'est notre objet transitionnel, exactement. Ça, c'est un signe de Mais régression. c'est une compagnie permanente. À Ouais. quel moment de votre vie vous aviez besoin d'être tout le temps accompagné? Ouais. Ça remonte un petit peu, Thibaut. Oui, mais alors, je suis pas le seul. On a n'êtes pas le tous le seul. téléphone, Mais on tous s'en des rend pas. pas compte, mais c'est très régressif. Ouais. Et le fait, pour beaucoup de personnes maintenant, de se dire « j'ai plus mon téléphone, je sais pas où il est », ça va générer de l'anxiété. D'accord. Ce qui veut bien dire que il y a un comportement un peu sécurisant à rester avec son téléphone. Ok. Voilà, voilà. attention à notre autonomie psychique et affective. Tu es ma sécurité. Tu es mon doudou. Je ne vois que par toi. Merci beaucoup, Eugénie. On va aller voir Anne-Sophie qui, alors elle est plus que sécurisée parce qu'elle a le téléphone, l'ordinateur, le pouce, tout. C'est la totale. Grosse régression. Là. Moi, j'ai tout. J'ai la tablette, le téléphone, je vous ai vous dans mes oreilles, j'écoute Eugénie. Voilà. Vous Et jouez au Eugénie, ballon. je voulais vous dire, aussi. Voilà. Et puis, j'ai aussi le chocolat, moi, qui est mon ami, pour me tenir compagnie, le chocolat noir, je vous l'ai dit. Bon, alors, j'ai Fabienne qui nous a envoyé un petit mail pour nous parler justement de ce problème de la régression chez l'enfant. Et elle dit, il faut rester tolérant avec nos petits bouts de chou, mais pas complaisant. Par exemple, elle, c'est ce qu'elle a fait avec ses 3 enfants qui sont plus grands maintenant. Elle dit, quand ils ont fait, à chaque fois qu'il y en a eu un second qui est arrivé, enfin un deuxième puis un troisième, elle dit, il me refaisait la phase bébé, les pipis au lit, etc., comme vous avez dit, Thibaut. Et en fait, elle a dit, moi, je montrais tout simplement les avantages à être grand plutôt que petit. C'est-à-dire que mon fils aîné, quand il avait 6 ans et qu'il a recommencé à faire un peu le bébé, eh ben, je lui ai dit, tu vois, c'est dommage, tu es petit, donc ce soir, tu vas manger de la purée de légumes, alors qu'avec papa, on va manger des frites, et si tu avais été grand, tu aurais pu en manger. Tu m'étonnes que les enfants ne mangent pas de légumes. Exactement, c'est important d'accompagner l'enfant dans les avantages à devenir grand, c'est exactement ça. Hein. Que l'enfant constate par lui-même que finalement, dans le développement, le stade qui suit est beaucoup plus adapté à ses besoins que le stade vers lequel il est en train de régresser. Mais voilà, ça fait partie du développement normal. En effet, on ne conforte pas, on accompagne en écoutant, en s'adaptant au rythme de l'enfant. Voilà. Et nous, vous nous accompagnez et on vous écoute et c'est un bonheur. Merci Eugénie. J'avais d'autres réactions, hein, des soucis de régression chez une petite fille de 3 ans et demi avec sa petite sœur de 3 mois. Mais je pense que vous l'avez largement abordé, Thibaut, avec Eugénie, puisque là, c'est la rivalité de l'autre. Hein, c'est la petite qui est arrivée et la grande qui était propre ne l'est plus. Donc voilà, je vais merci. me taire maintenant pour les commentaires de nos téléspectateurs.